Bonjour, je m'appelle Pierre Larouturou et je viens solliciter votre parrainage. Je ne suis pas le premier, j'imagine, mais je crois que c'est important que je puisse faire entendre la voix de Nouvelle Donne dans le débat des présidentielles. Certains d'entre vous me connaissent depuis plusieurs années. J'ai été invité au Congrès des maires ruraux il y a 7 ou 8 ans déjà par Gérard Pelletier, puis il y a 3 ans par Vannick Berberian au Congrès national des maires ruraux. On a travaillé ensemble sur comment sortir de l'austérité, comment protéger, développer nos services publics partout, en milieu rural comme dans les zones périurbaines. Ça fait des années que je me bats contre les inégalités entre les territoires qui sont de plus en plus graves en France. Ça fait des années que j'explique par exemple qu'en Allemagne, ce dont on ne parle jamais dans le modèle allemand, il y a une très forte péréquation entre territoires. La première loi qui est votée chaque année en Allemagne, avant le 15 janvier chaque année, c'est une péréquation quasiment totale pour que tous les territoires soient à égalité en matière de budget, en matière de finances. Si c'est possible en Allemagne, pourquoi pas en France? On se connaît aussi parce qu'on était avec certains d'entre vous à Guéret pour la défense des services publics. On était ensemble devant l'Assemblée nationale pour protester contre la loi NOTRe. Ce n'est pas comme ça qu'on peut moderniser un pays. Je crois que les gens qui ont rédigé cette loi ne comprennent pas l'importance du travail que vous faites, quasiment de façon bénévole, pour faire vivre des villages au service d'une population qui vous a fait confiance, mais à qui vous permettez de développer le vivre ensemble, vous permettez le développement économique. Donc on était avec vous, j'étais parmi les rares politiques, alors que je ne suis pas élu, à protester contre la loi NOTRe. Aujourd'hui, j'ai envie de porter les idées de Nouvelle Donne dans le débat présidentiel. Je ne sais pas si vous connaissez Nouvelle Donne. L'histoire en 2 mots, c'est d'abord en 2012, nous avions créé le collectif Roosevelt. Roosevelt 2012, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Lilian Thuram, Suzanne Georges, Edgar Morin. On avait envie que la gauche gagne, mais on pensait que le projet de François Hollande n'était pas à la hauteur. Et le collectif Roosevelt 2012 avançait 15 propositions. On est allé souvent à l'Élysée, à Matignon, pour faire connaître ses idées, et jamais le PS n'a voulu piocher dans ses idées. Avec Stéphane Hessel, on est revenu au PS, on a fait une motion pour essayer de les réveiller de l'intérieur, en vain. Et du coup, on a créé Nouvelle Donne pour s'adresser aux citoyens. Il y a une inertie du pouvoir qui devient scandaleuse. On a voulu créer Nouvelle Donne, et les débuts ont été intéressants. Plus de 500 000 personnes qui ont voté pour nous aux européennes. On a fait 7% en moyenne aux départementales, encore 5% ou 4,9% l'autre jour aux législatives partielles. Et puis on a voulu participer aux primaires de la gauche, mais Jean-Christophe Cambadélis et puis ses amis ont décidé que non, que nous n'avions pas le droit de participer à ce débat des primaires, alors que j'avais dans mon équipe Jean Jouzel, un très grand climatologue, prix Nobel de la paix, Anne Hessel, la fille de Stéphane, un ancien ministre espagnol, un ancien ministre belge, qui montre comment on peut mettre l'argent de la création monétaire européenne au service d'un plan Marshall. Le PS n'a pas voulu de nous. Donc maintenant, on pense que le pays va vraiment pas bien, que notre pays peut s'effondrer, quand il y a 6 millions de chômeurs, quand il y a bientôt une nouvelle crise financière, ça peut péter n'importe quand aux États-Unis ou en Chine, quand on voit des inégalités entre territoires de plus en plus graves, quand on voit 40% des Français qui ne vont plus voter, et le FN qui est durablement le premier parti de France, il faut changer de politique. Il faut ouvrir des nouvelles voies, mais concrètes, pas simplement un nouvel imaginaire, apporter des solutions concrètes. Et c'est ce que fait Nouvelle Donne, en montrant comment sur tous nos territoires on peut relancer l'activité. Une de nos idées, c'est avec Philippe Maystadt, l'ancien ministre des Finances belge, on montre, et c'est colossal, comment les 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne va bientôt créer, 1000 milliards, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, comme veut faire Mario Draghi, il faut les mettre sur un plan Marshall qui, pendant 20 ans, nous donnera du boulot sur tout le territoire, à Paris, mais aussi à Mont-de-Marsan, à Brest, à Gargilès ou dans le Dauphiné. On aurait pendant 20 ans de quoi faire la transition énergétique dans tous vos villages, dans toutes vos villes. Il y aurait de quoi isoler les bâtiments publics et privés, développer les énergies renouvelables. Je ne peux pas vous développer tout le projet de Nouvelle Donne. Allez sur le site nouvelledonne.fr, envoyez-nous un mail pour avoir plus d'infos. Mais oui, j'ai besoin de votre signature. Tous les autres qui en général cherchent des signatures et disent qu'ils ne les ont pas, les Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, souvent ils disent il nous manque des signatures, ça y est, ils les ont. Je crois que Nouvelle Donne est la seule force politique qui n'a pas encore ces 500 signatures, alors qu'elle apporte vraiment quelque chose, qu'elle a déjà été reconnue par plus de 500 000 citoyens qui ont voté pour nous. Je trouve que ce serait assez scandaleux en termes de débat public que nos propositions ne soient pas entendues. Je crois qu'on est les seuls à dire très concrètement qu'on peut sortir du chômage, mais sans miser sur la croissance. Vous voyez, quand vous voyez ce graphique, à chaque fois que je suis invité dans des congrès des maires ruraux, je le montre et je l'actualise, mais est-ce qu'on peut sérieusement, c'est la croissance en France depuis 50 ans, est-ce que c'est sérieux encore et toujours de miser sur la croissance? La réponse est non, il faut ouvrir de nouvelles pistes. C'est Einstein qui disait
Faire toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Moi j'en ai marre, comme beaucoup de citoyens, qu'on nous demande toujours de choisir entre des gens qui ont été tous anciens ministres. À part Marine Le Pen, ceux et celles qui vont être candidats sont tous des anciens ministres. On a besoin de nouvelles idées, de nouvelles têtes. Alors je crois n'ayez pas peur. C'est l'éditorial du président des maires ruraux dans la revue des maires ruraux cette semaine. Signez. Vanik Berbayan dit signez. N'ayez pas peur. N'acceptez pas le chantage au fait que peut-être un jour vous allez être puni. Ceux qui ont donné leur signature à Philippe Poutou la dernière fois n'ont pas été sanctionnés. Ceux qui avaient donné leur signature à Madame Laguillet n'ont pas été sanctionnés. Ceux qui ont donné leur signature à José Bové n'ont jamais été sanctionnés. Donc s'il vous plaît, je ne vous demande pas d'adhérer à Nouvelle Donne. Je ne vous demande même pas de dire que vous êtes d'accord avec mes idées, avec nos idées. Vous connaissez la phrase prêtée à Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer. Eh bien, nous avons besoin d'un débat démocratique. Si vous êtes d'accord avec nous, c'est super. Mais si vous n'êtes pas d'accord, signez. N'ayez pas peur, permettez une respiration, permettez de montrer à tous que la politique n'est pas un truc verrouillé. C'est quelque chose de déprimant aujourd'hui pour les citoyens et pour les jeunes comme les moins jeunes de voir que le système est verrouillé. Donc n'ayez pas peur, même si vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous engagez pas à vous, c'est au nom du débat démocratique, ce n'est pas vous qui vous engagez, ce n'est pas votre conseil municipal, juste faites vivre la démocratie. Merci.